Bonjour les amis. Alors voici la vidéo spéciale septembre. Comment septembre va se passer? Qu'est-ce que nous allons avoir au mois de septembre? Alors je vais commencer par une petite citation du petit oracle de la création. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va un petit peu voir comment la rentrée se passe. Voilà, une petite carte de citation. Hop, ben voilà, elle a carrément sauté. Le roi. Ah, c'est très joli ça, le roi. Que nous dit-il? Ah, je vous montre. Voilà. Le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Très jolie citation, je trouve, pour le mois de septembre. Alors ici, je vais tirer une carte pour avoir, ben voilà, la sortie. Voilà. Le 3 de Pentacle, c'est l'énergie principale, je vais dire générale, pour le mois de septembre. Alors, cette énergie nous dit on travaille ensemble, en équipe. Voilà, le mois de septembre va être chargé. Oui, c'est le travail, c'est la rentabilité, mais c'est surtout aussi travailler en équipe. Se dire aussi que on compte les uns sur les autres pour avancer. Voilà, c'est très jolie carte. Hein. Voilà, je vous montre. Il y a des reflets parce qu'il y a des dorures sur la carte. Voilà, très jolie carte. Alors ici, nous allons commencer par le signe de feu. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, il n'y en a pas 3, il y en a 4. 4 signes de feu. Alors, vous connaissez sûrement les 3 principaux qui sont Bélier, Lion, Sagittaire. Ils sont sur le signe de bâton, parce que c'est un signe de feu. Le 4e, c'est le Serpentaire. On n'en parle pas souvent hein, des Serpentaires, et pourtant, il est bel et bien là. Alors, comment va se passer le mois de septembre pour ces 4 signes? Je vais faire un tirage en croix. Comme ça, on verra un petit peu comment ça se passe. Alors, voilà, la première carte. La deuxième. La troisième. La quatrième. Elles sont grandes, hein, les cartes. Je ne sais pas si vous les verrez toutes, mais elle va faire au maximum. La 5e. Voilà. Je vais remonter un petit peu une petite garniture. Comme ça. Vous verrez un peu mieux, j'espère. Voilà. Alors, c'est parti. Alors ici, avec le 9 de bâton, justement, on est dans l'énergie vraiment des 4 signes que je disais. Hein, donc vraiment, Bélier, Lion, Sagittaire, Serpentaire. Voilà, ici on nous dit que le mois de septembre est axé surtout sur le travail. Vous voulez vraiment abattre beaucoup de travail et en même temps, vous savez un petit peu
coincé, comme si vous n'arriviez pas à terminer ce que vous vouliez. Donc ici, ben, vous êtes tenté par, je vais dire, vous êtes tenté de choisir le chemin de la facilité et que vous n'avez pas vraiment envie de fournir des efforts. Voilà, c'est comme si vous pensez en avoir fait assez, alors que une partie de vous qui n'a vraiment pas envie de se donner du mal, hein. C'est vraiment choisir la facilité. Ici, avec le 7 de coupe, on me dit que est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez? Sur le plan sentimental, ici, les émotions me dit que voilà, vous laissez un peu passer les opportunités, vous laissez passer, voilà, c'est le très quotidien. Attention à ne pas lâcher la relation si vous êtes en couple, sinon, si vous êtes célibataire, on me dit aussi que vous avez un peu trop de choix, trop de partenaires, que vous ne savez plus lequel choisir, vous ne savez plus très bien où vous en êtes. Donc, ce serait peut-être bien de faire un petit bilan là-dessus. Ben oui, ici avec le 8 de coupe, on m'a dit que voilà, vous avez choisi, vous avez décidé de tourner la page sur le plan sentimental, sur les émotions. Voilà, je vous montre la carte. Voilà, vous décidez de tourner la page, vous décidez de recommencer ou de tourner la page sur des malentendus et que vous décidez de redémarrer voilà, d'un beau pied, je vais dire ça comme ça. Hein, donc, et ici, le 6 de bâton, ouais, super, voilà, vous avez réussi, vous terminez, je vais dire, le mois de septembre, sur la réussite, sur le travail bien accompli, vous avez réussi à atteindre vos objectifs, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, c'est vraiment un mois pour vous les béliers, lions, sagittaires, serpentaires, axé sur le travail, peut-être trop, que vous laissez finalement votre vie personnelle de côté, et que si vous êtes en couple, ben, le partenaire en souffre de cette situation-là et que il y a peut-être des malentendus à régler, donc voilà, mais finalement je pense que tout s'arrange, n'hésitez pas à communiquer. Donc, ce serait vraiment bien. Allez, maintenant, c'est parti. Pour le signe de terre. Alors. Le signe de terre, c'est l'as de pentacle ou de denier. Alors, on va un petit peu voir quelle est l'énergie principale pour les taureaux, vierges, capricornes. Oh. Ah, très belle carte aussi, hein? Voilà. L'énergie principale pour le mois de septembre, pour le taureau, vierge et capricorne, c'est l'hiérophant ou le pape. Voilà, c'est un mois axé sur, je vais dire, j'ai le mot éducation qui me vient en tête, j'ai aussi le mot sagesse, j'ai le mot aussi écoute, l'écoute. L'humilité, faire preuve
de beaux conseils, de sagesse. Voilà, c'est vraiment un mois où vous allez être assez réfléchi, je pense. Voilà. Allez, on va un petit peu voir le tirage à la croix pour les taureaux, vierges et capricornes. Allez, vais gérer ce mois de septembre. Voilà, toujours un tirage à la croix. Hop là. Voilà, je vais mettre ça par là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Ah, le roi de bateau. Vous décidez de prendre les choses en main, comme on dit pour le mois de septembre. Vous décidez de prendre les choses en main et de travailler. Vous avez envie de vous imposer, surtout dans le travail, parce que justement ici avec le hiérophant en contre, vous n'écoutez pas tellement, on vous dit. Vous n'avez pas tellement envie de se commettre parce que la carte principale c'était le hiérophant. Et en contre, vous avez aussi l'hiérophant. Voilà. Donc, pour moi, ça va être... vous n'avez pas tellement envie d'être si sage que ça, d'écouter, de vous mettre au diapason des autres. Est-ce que vous avez envie d'être seul? Est-ce que... Vous aimez travailler seul, j'ai l'impression. C'est ce qu'on me dit, hein. Vous aimez mieux travailler seul plutôt qu'en groupe. Vous avez envie d'être seul. Et ici, là, décidément, c'est vraiment très comique. Voilà. Voilà. C'est aussi un nouveau départ d'un travail, une nouvelle façon de travailler, un nouveau commencement, un nouveau projet. Comme on dit. Que c'est vraiment axé sur la rentabilité, le travail. C'est ce que me dit. Mais vous avez envie de faire ça seul. C'est vraiment c'est ce que je perçois. Vous avez aussi envie de donner, de partager, mais tout en étant prudent. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, ça c'est la tendance que je perçois pour les taureaux, vierges et capricornes. On va un peu vers la suite des autres signes. Alors, ici nous allons voir alors si je trouve je cherche, voilà, menace d'épée, voilà, l'as d'épée pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, sur quelle énergie générale allez-vous passer le mois de septembre? Gémeaux, Balance, Verseau. On va un petit peu voir. Je vous perçois comme très conciliant mais aussi tranchant quand c'est nécessaire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez passer le mois de septembre sur une grande transformation. Voilà. Voilà. Vous allez... c'est un moment de... C'est un mois qui
qui va être difficile. Vous allez passer par certaines étapes qui peuvent être douloureuses, mais qui sont nécessaires. Voilà. C'est une période de grands changements, de bouleversements, comme on dit aussi, mais qui sont nécessaires pour avancer. Voilà. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau, comment allez-vous vivre ce mois de septembre? Je vais encore tirer 5 cartes. Voilà. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà, et la dernière là. Voilà. Voilà, allez, c'est parti. Alors, ici, le chevalier de Pentacle, hein, le chevalier, le messager qui vient vers vous concernant les finances, le matériel. À mon avis, je pense que si vous avez demandé un emprunt, vous allez avoir une réponse. En tout cas, il y a une réponse qui vient vers vous, hein, que ce soit voilà, une nouvelle concernant de l'argent. Alors ici, en contre, vous décidez, donc le roi de Pentacle, vous décidez de gérer cette façon. En général, le roi est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut, et là, il est en contre. Vous aurez peut-être une certaine tendance à dilapider un peu trop vite cette rentrée-là. Et ici, on me dit que pourtant, vous avez une très belle opportunité. Ici, le partage qui est là, les émotions, vous avez envie de gâter votre moitié, je vais dire ça comme ça. Vous avez envie d'offrir des cadeaux, mais je pense qu'il ne faudrait peut-être pas trop exagérer. Hein. Alors ici, on me dit que vous avez le magicien, donc vous avez vraiment toutes les cartes, tout ce qu'il faut en main pour réussir. Vous mettez en place ce dont vous disposez, même si vous ne savez pas encore comment vous allez le faire. On va voir ici la reine de coupe. Je pense que ça va être vraiment un mois axé sur la tendresse, l'amour, c'est ce que je perçois. Hein. L'amour est là, les sentiments sont là, et voilà, la protection, je vais même dire féminine, la protection sentimentale, voilà, donc même si vous êtes un homme, je sens une très belle connexion qui va se faire au niveau sentimental, au niveau affectif, voilà, c'est une très belle... et bizarrement, je me demande si ce n'est pas cette personne qui va vous aider financièrement. Donc, je pense plutôt à un couple qui pourrait vous aider, peut-être vous offrir un travail, peut-être vous prêter une somme ou même vous la léguer. Donc, c'est comme ça que je perçois les choses. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est difficile d'accepter de l'aide, mais c'est nécessaire. Voilà, va bien falloir mettre votre ego de côté et accepter cette aide, ce messager qui vient vers vous, cette nouvelle qui vient vers vous, et que voilà, il y a un nouveau travail qui arrive. Je pense aussi pour certains et certaines d'entre vous,
une nouvelle façon de travailler, de mettre les choses en place pour que tout soit harmonie et équilibre. Voilà, c'est une très belle façon de passer le mois de septembre. Et nous allons terminer le dernier mois. Avec les signes de coupe qui sont Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Alors, on va un petit peu voir sur quelle énergie sont les Cancer, Scorpion, Poisson qui sont sur le signe de la coupe, donc de l'eau. Ce sont des signes d'eau. Alors, une carte pour l'énergie principale, s'il vous plaît. Je pense que celle-là veut sortir, donc je vais la prendre. Voilà. Et ici, le 7 de coupe. Oh, moi je perçois ça comme... seriez-vous jaloux, possessif? Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Jalousie, possessive. Bon, on va un petit peu voir comment vous allez passer le mois de septembre. Toujours avec ce tirage en croix. Et voilà, j'ai toutes mes cartes. Voilà. Bon. Si vous êtes prêts, on va commencer. Alors, ici. La prêtresse, la grande prêtresse. Pour les cancers, scorpions, poissons, le mois de septembre est surtout basé sur la réflexion. Il n'y a pas beaucoup d'action, voilà, c'est beaucoup de pensée, c'est très mental, voilà. C'est très mental, c'est beaucoup réfléchir, beaucoup lire aussi, étudier, voilà. Est-ce que vous pourriez passer le mois de septembre? Et ici, nous avons le 9 de Pentacle. Malgré que vous avez une bonne rentrée d'argent, malgré que les finances sont au beau fixe, on me dit attention de ne pas exagérer dans les dépenses. Voilà, ben oui, ici vous avez les tentations sont grandes de dépenser beaucoup, que ce soit pour vous, pour vos proches, pour les amis, voilà. On me dit aussi que c'est beaucoup, c'est un peu trop généreux, mais généreux, je veux dire, dans le sens où c'est calculé. C'est comme si vous, quelque part, vous achetiez l'amour ou l'amitié, voilà. C'est dire ce que je dis, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Alors ici, le 7 d'épée me dit que vous transportez avec vous de lourds fardeaux du passé. Vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas à accepter, à pardonner. Et pourtant, ce serait bien de le faire parce que ça vous pèse, ça vous pourrit l'existence. Hein. Et ici, vous avez la reine de Pentacle qui est merveilleuse, voilà, c'est surtout sur le denier aussi. Je pense que vous allez vous ressaisir et vous recentrer sur l'essentiel. Pardon. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Voilà, donc je pense qu'après avoir commencé, je vais dire, en mois de septembre,
un peu sur la passivité, sur la jalousie, l'envie, les regrets, le passé. Vous avez trop réfléchi sur le passé qui vous empêche finalement de vivre le moment présent, et que vous aurez aussi tendance à dépenser. Je pense plutôt que ce soit des achats compulsifs pour vous consoler, vous. C'est à ça aussi, comme on dit. Vous aimez aussi, voilà, vous avez besoin de vous consoler par rapport au mental qui est assez lourd pour le moment, et que vous n'acceptez pas non plus que vous fasse certaines, je vais dire, compétitions, et que voilà, vous je vais le dire franchement, hein, avec cette carte ici qu'on a eu au début, vous êtes tellement jaloux, possessif, que vous êtes en train de rager, hein. C'est vraiment ça, hein? C'est incroyable. Alors voilà, réfléchissez, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, réfléchissez, hein, essayez de vous ressaisir, de ne pas tout le temps penser au passé. Voilà, ressaisissez-vous, ça pourrait passer mieux, parce qu'ici nous avons la reine de Pentacle pour terminer, donc je pense que vous allez terminer le mois de septembre en beauté, finalement dans la sérénité, telle la reine de Pentacle ici, dans la sérénité, dans le devoir accompli. Voilà, comme ça que je perçois. Mais voilà, nous avons fini avec tous les signes pour le mois de septembre. J'espère que cela vous parle. Tenez-moi au courant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous désirez un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous embrasse bien toutes et tous très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle rentrée. À très vite. Merci.